Les troubles psychiques ne sont pas une fatalité. Au travers de situations ordinaires, le centre de Cotagon à Saint-Joire-en-Valdaine accompagne des adultes en situation de handicap psychique pour leur permettre d'accéder à une vie la plus autonome possible. Nourrir le corps et l'esprit, partager la fabrication d'un repas et la distribution, découvrir les recettes du monde entier. C'est l'une des activités solidaires proposées par l'association Point d'eau à Grenoble. Après un camion à soupe cet hiver, elle lancera son food truck en juin. Et puis à quelques heures de la première de Turandot de Puccini au summum, la Fabrique Opéra ajuste les dernières notes. Les entrées côté scène ou jardin, un bout de tissu ici ou un maquillage là. Visite en coulisses avec les artistes professionnels et amateurs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 30 mars 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 30 mars, c'est la journée mondiale dédiée aux troubles bipolaires en hommage à la date de naissance de Vincent Van Gogh, qui était lui-même atteint de cette pathologie qui toucherait entre 1 et 2% de la population. Créé en 1977, le centre de Cotagon à Saint-Joire-en-Valdaine accueille à la fois des patients atteints de ces troubles de l'humeur, mais aussi d'autres maladies mentales. Exemple d'une structure d'inclusion qui prône le retour à la vie autonome avec la maladie. Lucille Dailly. Doucement, en silence, Pierre-Yves suit patiemment ce tracé qui le conduit vers une nouvelle satisfaction, pouvoir reproduire cet univers manga qu'il affectionne. Il progresse, il le sait, car il savoure cet instant où les mots cessent de s'enchevêtrer dans sa tête. Pierre-Yves est schizophrène, il est différent, donc il est comme tout le monde. Je suis comme tout le monde et puis j'ai juste quelque chose dans le cerveau qui est pas comme les autres, mais j'ai des capacités, j'ai des défauts que j'améliore et que je renforce. Maintenant, je m'y fais parce que j'ai l'habitude, mais c'est jamais facile. C'est pas ce qu'on peut dire, ouais, bah allez, ce matin, bah tiens, je vais avoir des bras dans la tête, je vais m'y faire. Non. La conscience de la maladie, la confiance en lui. Il a déjà gagné 2 batailles contre son handicap psychique. Pierre-Yves réside à Cotagon. Perché sur une colline de Saint-Joire-en-Valdaine, l'établissement offre une des solutions pour la réinsertion psychosociale. Après une hospitalisation, les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent trouver des repères chacun à leur rythme en travaillant les bases d'un métier en groupe et en vivant en autonomie. On va proposer un parcours qui est personnalisé, qui va de pouvoir se lever le matin, de pouvoir se laver, s'habiller, s'organiser, ranger sa chambre, venir au petit déjeuner, venir dans les ateliers. On a un pôle restauration qui propose de la production de repas, du service de salle et de la plonge. On a un pôle technique qui propose de la menuiserie, de l'électricité, de la mécanique, de la métallerie. Et on a un pôle nature qui propose, lui, de l'élevage, de l'horticulture, de la floriculture, du maraîchage et des espaces verts. Sans oublier le plaisir, le centre qui évolue depuis 1977 propose désormais un espace de détente et de bien-être et même une véritable salle de cinéma. Car accepter sa maladie, c'est apprendre à vivre avec, en prenant son traitement grâce à un suivi médical, en entretenant son propre logement, chambre, appartement ou villa, et peu à peu en décloisonnant son esprit. Au début, j'avais pas trop mes repères, j'étais plutôt dans la solitude, perdue. Et maintenant, j'ai beaucoup d'amis et j'en suis fière. On peut chuter, on peut se faire mal, mais ça permet d'apprendre et d'évoluer. Évoluer vers un emploi ou un logement, chaque année des résidents quittent l'établissement pour une nouvelle vie, avec la maladie, avec un avenir, comme tout le monde. Le centre organise une journée portes ouvertes le mercredi 10 mai. Il faut s'inscrire par mail avant le 3 mai. Cacher cette banderole que la République ne saurait voir. Au nom du principe de neutralité des services publics, le tribunal administratif, saisi en référé par l'élu d'opposition, Émilie Chalas, a ordonné mercredi soir à la ville de Grenoble d'ôter la banderole qui orne le fronton de la mairie depuis l'adoption d'un vœu en conseil municipal demandant au gouvernement de retirer son texte sur les retraites. Le jugement a donné 24 heures à la municipalité pour s'exécuter. Le procès sur le fond aura lieu ultérieurement.
Depuis le début du mouvement social, le réseau SNCF fait face à d'importantes perturbations, en particulier sur les TER. La région Auvergne-Rhône-Alpes, par la voix de son président Laurent Wauquiez, annonce aujourd'hui qu'elle a demandé à la SNCF de faire un geste pour les milliers d'usagers impactés. La collectivité demande aux transporteurs de rembourser le mois de mars pour les abonnés mensuels et annuels du réseau TER dans notre région. Bien se nourrir avec de bons produits, ça devient de plus en plus compliqué pour certains. Comme d'autres associations, Point d'eau à Grenoble constate que les mal logés sont de plus en plus nombreux et vulnérables face à l'inflation. Chaque matin, ce sont environ 200 personnes qui poussent ses portes. Depuis 2017, l'association propose aussi un atelier cuisine solidaire. Bienvenue dans un monde gourmand, c'est un reportage de Mirko Pesci. Des sourires et de la solidarité, c'est le credo d'un monde gourmand, un projet de réinsertion de l'association Point d'eau. L'activité accueille des gens du monde entier. Ils partagent ainsi leurs connaissances et leurs compétences pour cuisiner des repas aux plus démunis. On s'occupe de préparer à manger pour les gens en précarité. C'est une association superbe. On rencontre beaucoup de gens de différents pays, différentes cultures. Ça m'a beaucoup apporté beaucoup de richesse. À Point d'eau, l'accueil est ouvert à toute personne gratuitement et sans condition. 9 salariés en insertion travaillent dans l'association. Ce sont d'anciens bénéficiaires de l'accueil de jour. De nombreux bénévoles viennent aussi apporter leur précieuse aide. Notre but, c'est de préparer des soupes avec des légumes frais qu'on ramasse. Donc on les prépare 2 heures avant pour les distribuer de 18h à 20h à la gare. On a une structure qui est attentive, qui fait attention aux gens, en leur donnant la chance de pouvoir évoluer en interne. C'est des gens qui viennent et qui sont en difficulté parce qu'ils se battent pour plusieurs choses. Déjà avoir une situation claire et aussi d'être dans la démarche difficile pour l'obtention des papiers. Et en plus, ils viennent faire du temps et du bénévolat pour des gens qui sont dans la même situation qu'eux, mais avec un sourire, avec un cœur inimaginable. Quand on voit les sourires, quand on voit la réponse des gens qui nous disent « ça fait plaisir de vous revoir, c'est votre soupe, elle est bonne », on a tout gagné, le reste on s'en fout. Dans ce contexte d'inflation, de nouvelles personnes sont en précarité, les gens ont de plus en plus de mal à finir le mois. Un monde gourmand est là pour alléger les dépenses des personnes les plus démunies. Point d'eau est un accueil de jour agréé par la Fondation Abbé Pierre qui est sur l'île verte depuis plus de 30 ans et qui organise à la fois un accueil de jour pour personnes en grande précarité qui reçoit entre 150 et 200 personnes tous les matins autour de différents services d'hygiène, d'accès aux droits, de santé, de remobilisation. Depuis 2016, on a un atelier de remobilisation autour de la cuisine qui permet aux personnes de retrouver à la fois une dignité et de participer à la question de la lutte contre la précarité alimentaire et de la lutte contre le gaspillage parce qu'on travaille exclusivement à partir de ramasses. Un événement est prévu au mois de septembre avec la Fondation Abbé Pierre. Au programme, une semaine de débats autour de la précarité alimentaire. 400 personnes sont attendues. Les débats auront lieu à Autran. Si vous souhaitez aider Point d'eau, vous pouvez leur faire un don. Les fonds récoltés serviront à acheter de nouveaux matériels de cuisine. Le camion à soupe s'est arrêté cette semaine, mais un food truck prendra le relais en juin pour se déplacer partout en ville. C'est le moment d'enfiler survêt et basket. On s'échauffe pour l'agenda sport préparé par Lucille Day. Le GF38 veut cesser de souffler le chaud et le froid et retrouver la dynamique de victoire. Il s'agira de battre à Amiens, 11e de Ligue 2, coup d'envoi au Stade des Alpes samedi à 19h. Au même moment, les footballeurs américains, les Centaures, reçoivent les Ours de Toulouse au Stade Lesdiguières, samedi à 19h donc, avec aussi l'espoir de retrouver la victoire à domicile. Les Centaures sont 5e et avant-dernier du championnat élite. Le Mélan Grenoble Handi Basket réalise une saison au top, 2e au classement de National 1 après 13 victoires sur 15 matchs. L'équipe reçoit l'Entente JDA de Dijon samedi à 16h au gymnase du Charlet à Mélan. Le Grenoble Visil revient régaler les amateurs de trail. Le programme révolutionne les courses populaires avec un trail de 30 km et 1080 mètres de dénivelé positif, un trail de 20 km en solo ou en relais, des randos, des courses pour enfants et surtout une belle fête à l'arrivée. Et on peut encore s'inscrire sur grenoble-visil.fr. Enfin, ce n'est pas une blague, a priori, la piste mythique de Sarenne à l'Alpe d'Huez sera jalonnée de 300 piquets pour un slalom géant samedi 1er avril sur une super sarène de 1500 mètres de dénivelé. Au départ du Pic Blanc, le SF précise qu'un bon niveau est requis pour participer à cette course dont le départ sera donné à 8h30.
Et ce serait dommage de se lever aussitôt si c'est pour que ça finisse en queue de poisson. C'est un paysage de légende qui est en train de prendre vie au summum de Grenoble sous la houlette du chef d'orchestre Patrick Souillot et des metteurs en scène Corinne et Gilles Benizio. Le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra se prépare. Cette année, l'équipe a décidé de pimper un peu Turandot de Puccini. Camille Avon a assisté à l'une des dernières répétitions. Ce sont les derniers instants avant le lever de rideau. Pour l'édition 2023, la Fabrique Opéra a décidé d'interpréter Turandot, une mise en scène originale et décalée qui sort des codes habituels. C'est une fable. Et cette fable, normalement, elle a un contexte, c'est l'Empire chinois, etc. C'est toujours joué dans cette situation-là. Et nous, comme nous devions travailler avec des jeunes des écoles, on s'est dit, bon, la Chine... Pourquoi pas, hein, mais pour que ça leur parle, parce qu'ils devaient créer les costumes, ils devaient créer les décors. On a transposé cet opéra dans l'heroic fantasy, ce visuel-là. Pour réaliser ce spectacle, un chœur et un orchestre accompagnent les solistes sur la scène du summum, un projet qui nécessite organisation et précision. Dans les coulisses, les artistes se préparent pour leur dernière répétition. Rien n'est laissé au hasard, coiffure, costume et maquillage. Ouais, pas trop, mais voilà. Tu vois là, ça y est, là on est à quelque chose d'équilibré. Il faut que tout soit parfait avant le jour J. Même si le stress et la pression sont présents, tous n'ont qu'une hâte, voir le projet se concrétiser. Je dis pas qu'on est serein, parce qu'avant une première, il y a toujours une tension pour les artistes, mais je suis confiant, voilà. Bon, beaucoup d'envie d'arriver, parce que c'est formidable, les soirs qu'on passe ici au Summum à répéter, ça nous permet vraiment de voir le spectacle se créer de toutes pièces, avec la lumière, les projections. Cette année, il y a vraiment un dispositif scénique très original, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mobilier sur scène. C'est vraiment un spectacle tourné vers la vidéo, vers l'image, et donc on voit tout ça prendre forme. Un spectacle qui rythme les voix, les chœurs et les corps pour sublimer l'opéra de Puccini. Et si vous n'avez pas vu d'image du spectacle, c'est pour mieux garder la surprise. Le mieux, c'est encore d'aller le voir en vrai demain, 31 mars, et puis les 1er, 2 et 4 avril. Dans l'agenda également, Boule de suie par la compagnie Les Moutons Noirs, inspiré du texte de Maupassant. C'est vendredi soir à la Faïencerie, à la Tronche. D'un seul coup, tout bascule à travers l'étude de Boule de suie. Le professeur tisse des liens avec finesse et humour avec l'œuvre et l'actualité. Seul en scène, Yannick Lobin mêle la jonglerie théâtrale et le dessin en direct pour conter l'histoire d'Elisabeth Rousset, inspirée d'un fait réel. Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient également vendredi soir, mais au théâtre en ronde de Sassenage par Elliot Génicaud, expansionnaire de la Comédie Française, et Laurence Fabre. Un spectacle qui vient clore les 10 jours du rire. Dans une mise en scène intimiste, le comédien, lui aussi seul en scène, s'empare d'une quinzaine de textes de Raymond DeVos et offre un hommage vibrant de respect de l'artiste à l'auteur. Un spectacle drôle et émouvant. Thibault Leduc reste ce qu'il est dans Si on parlait. Avec lui aujourd'hui, on va parler d'une activité artistique un peu particulière puisqu'elle s'exerce à grands coups de ponceuse. On se plongera également dans le nouveau spectacle très coloré de l'humoriste grenoblois Michael Bièche et on finira en musique avec les Nebraska Jones, un duo folk aux accents féministes qui aime jouer sur la corde sensible. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.